Bonjour les amis, bienvenue à vous chers lions, ascendant lion et lune en lion. Oui, je sais, j'avais dit que je ferais plus par mois. On se retrouve aujourd'hui pour l'énergie de décembre. Mais j'ai reçu tellement de messages de votre part en me disant « Non, Hélène, s'il te plaît, fais des énergies du mois de décembre » que bon, je vous le fais et je continuerai à vous le faire parce que c'est quelque chose que vous aimez énormément, que vous aimez beaucoup. C'est quelque chose, je pense, dans laquelle vous vous reconnaissez un peu plus qu'un tirage en 3 choix ou des choses comme ça. Donc, on garde les énergies par le mois. Donc, voilà, vous savez tout. Bien sûr, ce tirage est général, il ne va pas parler à tout le monde, donc pas de panique. Si ça ne vous parle pas, vous allez consulter votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, etc. pour avoir un complément d'information. Et surtout, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Voilà, vous savez tout. On va aller voir ce qui se passe sur le mois de décembre, du côté général, du côté sentimental. On va aller voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui va régir votre mois ? Allez, on y va. L'énergie principale, en tout cas pour ce mois-ci, on a la folie des grandeurs pour vous les lions. On vous dit, tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers une nouvelle initiative. Alors, peut-être que cette folie des grandeurs, elle vous vient aussi vous inciter à vous calmer un petit peu. Effectivement, tu as décidé qu'il y avait plein de trucs, machin, mais il faut à un moment donné, c'est bien de fabriquer, de créer, de faire, mais il faut passer à l'action, d'accord ? C'est pour ça qu'on vous dit d'aller vers de nouvelles initiatives. C'est laisse de côté un petit peu tes inquiétudes, ose y aller, ose franchir des étapes et tu verras comment ça se passe. On va aller voir un peu plus loin dans le tirage. Allez, on y va avec le 77 pour voir ce qui se passe. Alors, j'ai commandé le nouveau 77. Je vais le recevoir incessamment sous peu, mais je ne l'ai pas encore. Donc, je vous fais les énergies avec l'ancien qui est encore, pour moi, le best, le meilleur, le trop beau. Voilà. Allez, on y va. Pour les amis Lion. Alors, on a la stagnation ou quelque chose qui est en train de durer dans le temps. On a peut-être la stagnation liée justement à cette énergie où vous n'osez pas franchir un cap. On a la notion de vitesse, on a quelque chose qui bouge. Les portes fermées, on vous dit oui. Le lâcher prise, la patience et la réconciliation, l'union et la carte un petit peu des médisances de jalousie. Alors, déjà jalousie, j'ai un peu du mal, hein. Ah, celle-là, elle est à l'envers. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ah, elle va nous annoncer un cadeau en plus. Oh. Alors, qu'est-ce qui se passe ici sur le mois de décembre? Alors, au-delà de cette folie des grandeurs, au-delà de je veux faire plein de trucs, je sais pas trop, je m'éparpille, il va falloir prendre le temps. Je pense que la notion de temps, elle est là, la notion de temps, elle est là. Je pense, prends le temps de vraiment poser ce que tu veux pour le long terme parce que assez rapidement, tu vas te prendre des portes dans le nez. Dans le sens où, sois patient, les portes, elles vont s'ouvrir, mais ce n'est pas encore le bon moment. Tu dois d'abord lâcher prise pour voir le positif arriver en toi et tu dois vraiment poser les choses pour qu'elles soient bénéfiques dans le temps. Ok ? On voit que tu dois faire une réconciliation ou t'unir à quelqu'un par rapport à des projets, par rapport à des choses qui vont arriver vers toi. On voit aussi beaucoup de jalousie et de médisance. Il y a ce mauvais œil ici qui est là, qui traîne et qui rôde autour de toi, mais ça peut être aussi tout simplement tes mauvaises pensées. On a cette carte du cadeau, ce coffre au trésor qui est là et qui nous parle du printemps. Peut-être que tu vas réussir à te libérer et à lâcher prise et que les choses elles vont prendre vie et que le cadeau il va arriver au printemps. D'accord ? Ça pourrait être tout ça au niveau de la carte du printemps. Mais ça peut être aussi que tu vas arriver à lâcher prise et tu vas effacer ces mauvaises pensées, effacer un petit peu toute cette jalousie, cette haine qui est autour de toi pour prendre un nouveau départ. Et tout à l'heure, on parlait d'association et d'union pour aller vers une union, vers quelque chose de significatif pour toi. C'est pas forcément qu'au niveau sentimental, ça peut être vraiment aussi au niveau du travail, d'autant plus qu'on nous parlait de projets, de prendre des initiatives. Voilà, ça pourrait être vraiment ça. Donc, c'est un oui sur le long terme, sur quelque chose qui va stagner. Hein. Peut-être que jusqu'à présent aussi, tu stagnais et que là, les choses, elles vont bouger, elles vont s'accélérer, que les portes qui étaient fermées, maintenant, elles vont s'ouvrir et que tu vas vraiment avoir ce lâcher-prise parce que tu as su faire preuve de patience. Ça peut être aussi ça, hein. Là, sur le mois de décembre, on ose se réconcilier, on ose aller de l'avant et on ose chasser les mauvaises pensées et surtout les gens qui sont néfastes et négatifs pour nous. On va aller voir un petit peu
Allez, c'est parti au niveau de l'oracle des miroirs, ce qu'il a à nous dire sur le mois de décembre 2020. Décembre 2020, comment ça se passe pour les lions? Eh ouais, encore une fois, patience et on a le retard. Donc, peut-être que tu as pris un train de retard hein, et qu'il est temps de passer la deuxième, hein, tout simplement, mon ami lion. Allez, on y va. Le retard par rapport au retour, à l'argent, à la parole, pour atteindre la victoire. Waouh, c'est plutôt beau, quoi. C'est comme si tu avais pris du retard sur une notion de réconciliation avec quelqu'un. Tout à l'heure, on avait la réconciliation et tout ça. Il y a peut-être le retour sur quelque chose, sur un investissement ou par rapport à quelqu'un qui doit se faire, d'accord? Tu dois sortir de ton enfermement, là. Tu dois aller vers cette réconciliation, ok? Parce que tu es trop instable, hein. Tu es trop instable à l'intérieur de toi, tu es trop instable. Et tu dois vraiment aller rattraper le retard, hein. C'est pas parce que tu avais 50 000 projets en cours, maintenant, il faut vraiment te canaliser sur un truc. Prendre la parole pour aller vers la victoire, hein. D'accord? Et cette victoire, elle s'obtient par rapport à quelqu'un ou quelque chose, une association liée à ton passé. Ok? La roue, elle tourne et on a deux roues l'une à côté de l'autre, le retour et l'argent. Il y a le retour de l'argent, il y a quelque chose qui revient vers toi, il y a une certaine abondance qui revient vers toi si tu pars à l'assaut de cette victoire, à l'assaut de cette conquête envers toi et que tu oses prendre la parole et que tu oses t'exprimer et tu oses dire les choses, d'accord? Et encore une fois, cette roue ici du changement qui nous annonce un changement, quelque chose qui change. Et je pense que ce qui change, c'est cette instabilité qu'il y a au fond de toi, d'accord? C'est cet enfermement que tu t'imposes à toi-même et qui va te demander de te libérer en te protégeant et en allant vraiment chercher au fond de toi ce que tu veux, ok? On est vraiment dans ça, là, les amis du signe du lion. J'ai l'impression qu'en fait, on a eu des possibilités qu'on ne les a pas saisies. Ça y est, on a fait un tour du cadran. Le poisson rouge, il a fait un tour du bocal. Il s'est dit, ah, bah mince, j'étais en retard là-dessus. Il faut vraiment que maintenant, je passe la deuxième, que j'arrête de me morfondre, que j'arrête de faire la victime, que j'arrête de ceci. Je prends la parole, j'atteins la victoire et j'ose amorcer le changement. C'est un petit peu ça, là, pour les lions sur le mois de décembre, hein. On va aller voir le conseil du tarot. Allez, le conseil du tarot des anges. Comment vous devez réagir? Qu'est-ce que vous devez travailler, hein, quelque part? Allez, le conseil pour les amis taureaux sur le mois de décembre. Hop là, allez. La roue. Regardez, encore la roue. Encore et toujours la roue. Donc, il nous demande de faire du changement, qui nous demande de changer parce que c'est une période de changement positif. Là, le mois de décembre, il va vraiment être positif pour vous. Il va vous demander vraiment d'améliorer un petit peu votre situation. On vous dit, une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. On est vraiment dans quelque chose du changement. Il y a des roues, là. Hein, il y a beaucoup de mouvement, hein, vraiment pour vous là au niveau de votre vie là, mes chers amis du signe du lion ou ascendant lion, ok? Donc on va vers quelque chose qui bouge. Il y a les choses qui bougent là pour vous, on ose aller parce que là il faut passer la deuxième, il faut aller vers les nouvelles initiatives parce que ça va vraiment être très très bénéfique. On va aller voir du côté sentimental pour les couples dans un premier temps. Restez bien jusqu'à la fin, on va aller voir les conseils du tarot, hein, pour voir un petit peu ce qui se passe à la suite de ça. Allez, au niveau sentimental pour les couples lions, je vous rappelle que c'est général, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, donc on se détend si c'est mauvais. Alors, on a l'union, encore cette union qui revient et qui se remet sur le tapis. Il y a quelque chose lié à l'union. Une femme rivale, une maman... On a la froideur, on a le hot, et ouais, encore cette instabilité à vraiment vous ancrer dans quelque chose, à vous ancrer dans une relation peut-être stable. Vous êtes vraiment entre le chaud et le froid, un coup c'est oui, un coup c'est non, parce que peut-être vous hésitez entre une personne qui pourrait être éventuellement la maman de vos enfants et une personne qui serait un petit peu plus... olé olé, la rivale. Vous hésitez certainement entre deux femmes ou entre deux hommes. On remet un peu dans le contexte, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, mais ça pourrait être vous, messieurs. On est dans cette énergie où, en tout cas, on hésite entre deux personnes pour que le tirage y soit plus, voilà. On hésite entre deux personnes et du coup, on est un petit peu entre deux. On se dit, j'y vais pas, j'y vais pas. Je veux pas, je veux pas. Et on a du mal à s'ancrer. On est un petit peu dans cette énergie-là, hein. Et ouais, et pour le consultant, c'est dur de s'ancrer. Je vais juste en mettre une autre.
mais on est protégé. Donc, quoi que vous fassiez comme choix, amorcez ce changement parce que franchement, ça sera bénéfique. D'accord? Il est temps de faire preuve d'initiative. Il n'y a que vous qui avez la solution. Il n'y a que vous qui savez ce qui est le mieux pour vous. Il n'y a que vous qui allez savoir ce qui sera vraiment protégé. D'accord? Et j'ai l'impression qu'avec cette carte, alors on nous parle vraiment de protection, mais peut-être que le consultant va recevoir des signes ou des symboles de là-haut, de la divinité, en tout cas du ciel, de l'univers, de Dieu, des anges, ce que vous voulez, pour pouvoir faire son choix et s'ancrer enfin à quelque chose de positif. Ok? Allez, on va aller voir pour les couples. Allez, pour les couples lion, reste bien jusqu'à la fin, je vous dis. Après, je vous fais un message par rapport au tarot, au Happy Tarot. Pour résumer un petit peu tout ça entre le général et le sentimental, relationnel, on va voir un petit peu les conseils du tarot. Allez, pour les célibataires. Oh là, il y en a deux qui viennent en même temps. On a un déclic, hein. Il y a un déclic là pour les célibataires. Il y a un déclic parce qu'on ne peut pas rester que dans de la tendresse et on a envie de quelque chose de plus parce qu'on veut prendre une certaine hauteur. On veut profiter, on veut être au-dessus de ça. On a un déclic aussi à prendre une certaine hauteur parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui essaye de juste profiter de la situation et ça vous perturbe. Ça vous perturbe parce que vous voulez quelque chose de stable, une relation sentimentale stable en tant que parent, en tant que... Voilà. Mais aujourd'hui, vous n'avez que cette part de tendresse, mais vous n'avez pas plus. Alors, prenez certaines hauteurs par rapport aux perturbations que vous avez à l'intérieur de vous et voyez bien que les choses, elles sont... Ouais, vous avez besoin de guérir. Je vais en mettre deux. Vous avez besoin de guérir d'une union où il n'y a que le profit qui est vraiment là. On a besoin de prendre des initiatives. On amorce le changement. N'oubliez pas qu'il y a cette idée de changement qui est beaucoup présente dans votre tirage. Donc là, il faut guérir de quelque chose qui ne convient pas. C'est juste du profit, c'est juste de l'échange peut-être charnel. En tout cas, ça vous perturbe. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est bon pour vous, là, les célibataires. Ok? Allez, on y va. On va aller voir les conseils du tarot. Allez, c'est parti avec le Happy Tarot. Qu'est-ce qu'il nous conseille là sur ce mois de décembre par rapport à tout ce qu'on a vu? Qu'est-ce qui se passe sur le mois de décembre? Allez. Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Alors, on a l'as de coupe qui nous demande d'ouvrir notre cœur, d'être ouvert à la réceptivité de quelque chose de nouveau. Au niveau des émotions, hein, il va falloir vous lâcher, il va falloir aller de l'avant. Hein. L'as, c'est cette idée de nouveau départ, donc de commencement. Il faut commencer à ouvrir votre cœur et à vous exprimer avec ce que vous avez vraiment au fond de vous, ok? On a, il faut arrêter de rêvasser parce qu'en fait, la reine de coupe, elle est super gentille, elle est mignonne, elle est toute choupinette, hein, mais elle est très rêveuse. Elle est pleine d'imagination, elle est affectueuse, elle est dans la tendresse, elle croit que l'amour est possible. Et là, on prend un nouveau départ en espérant en tout cas que... on a deux reines en plus. Hein. Wow, et en énergie d'autres decks, on a le pape. Donc... j'ai l'impression qu'on est en train d'apprendre qu'il ne faut pas seulement être rêveuse, mais il faut aussi faire preuve d'intelligence. Ce tirage, il est en train de me dire, alors commence à ouvrir ton cœur et à faire un petit peu la bascule entre ce que ton cœur et ta tête te dit. Parce que ici, les coupes, on est très dans l'émotion et les épées, on est très dans le mental. Essaye de prendre un nouveau départ, d'ouvrir ton cœur face à ça et prends l'enseignement de ce que ça t'apporte. Parce que le pape, il a cette énergie où c'est vraiment un enseignement. C'est cette idée de qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je dois canaliser, c'est aussi s'ouvrir à l'apprentissage, à de nouvelles idées, d'accord? Le pape, il est là pour vous dire ça. Et le 3 d'épée, apprends des erreurs du passé, apprends des souffrances que tu as pu avoir par le passé pour voir maintenant un nouveau départ émerger et faire en sorte que de te diriger en tout cas vers un équilibre entre ton mental et ton cœur, d'accord? C'est un petit peu ça, c'est amorce le changement, mais amorce le changement avec intelligence. D'accord? Fais la part des choses entre ce que tu ressens et ce que tu penses au fond de toi. C'est aussi rentrer en équilibre parce qu'il y a cette notion de rééquilibrer
peut-être que la balance, elle était trop dans l'émotion, peut-être que la balance, elle était trop dans le mental. Et là, c'est équilibré, avoir un juste milieu, d'accord? Et surtout, être en fusion entre ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu es, d'accord? Donc là, on vous dit d'aller vers cet enseignement d'amorcer ce changement. Et ce changement, il va se faire dans l'enseignement et dans l'apprentissage de la vie. Voilà mes chers amis du signe du lion, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un super mois de décembre, j'espère que ce tirage vous aidera et je vous dis à très très vite.